Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Emin et Maïsan qui se taclent très fort. En effet, hier, Emin a annoncé publiquement par le biais de sa story Snapchat qu'il allait bientôt se marier. Furieuse de la nouvelle, Maïsan a rapidement réagi et annonce que Emin et son entourage ne font que la menacer et même révéler qu'il y a encore 2 semaines, cette dernière était enceinte de Emin et qu'il l'aurait forcée à avorter. Elle s'est d'ailleurs exprimée longtemps sur ce sujet, poussant ainsi Emin sous le choc à lui répondre. Avant de vous laisser avec la vidéo, la team, n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Vraiment, mes stars, je sais pas comment gérer ça parce que je me suis tellement tue. On m'a tellement convaincu de me taire. En me disant, en jouant sur des cordes sensibles, en mode les réseaux, machin, etc. Tu t'affiches et un peu de pudeur, t'es pas une bonne musulmane. Et ça, combien de fois on me l'a ressorti, t'es pas une bonne musulmane, t'es pas une bonne musulmane. De jouer sur des cordes sensibles pour que moi, je me sente rabaissée et en mode pas valable. Qu'en vrai, il faudrait 1 heure pour tout vous raconter. Et le truc, c'est que j'ai tellement pas parlé que là, si je parle bien, avec date, heure, jour. Et je sais pas si je le fais, parce qu'en fait, je veux rien, en gros, je veux rien, je veux pas récupérer cette personne, je ne veux pas, je cherche pas à lui nuire, etc. personnellement. Mais quand ça m'appelle, tu m'envoies des gens m'appeler pour me dire, regarde derrière toi, quand tu marches, on va machin et tout, ta propre famille m'insulte, alors que moi, quand t'avais des conflits avec ta famille, je me rabaissais moi en disant, écoute tes parents, écoute ta famille, c'est eux qui savent. Et j'ai tous ces messages, hein. Tu peux pas te mettre en conflit avec ta famille vis-à-vis de moi, c'est eux qui savent mieux que n'importe qui ce qui est bon pour toi, écoute-les. Combien de fois j'ai tous les messages où je dis ça, où il me dit je leur parle plus, je m'en fous, c'est toi que je veux. Et où je disais non, jamais tu te mets pas en conflit avec ta famille, t'es un fou, moi j'ai pas été éduquée comme ça, j'ai tout. Vraiment là, l'appel que j'ai reçu hier soir, en mode tu donnes mon numéro pour m'envoyer des gens, des trucs dégueulasses, me dire des trucs dégueulasses, alors que tu sais que ça fait 3-4 semaines que je subis un truc pas cool et que tout ce que j'ai eu en retour, c'est de la condescendance, des trucs de tous les côtés, alors que j'avais un truc à gérer avec moi-même déjà toute seule. L'appel que j'ai reçu hier sur la fille de ma mère, c'est trop. C'est le truc de trop. Je peux pas me faire humilier parce que c'est de l'humiliation. Je ne veux pas me faire humilier comme ça. Alors que pour protéger le dos des gens, j'ai fermé. J'ai fermé. J'ai rien dit. Je me suis dit, prends sur toi, c'est pas grave. Dieu a quelque chose de mieux pour toi, c'est pas grave. T'es pas une mauvaise fille, c'est pas grave, ça va aller, c'est rien. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi parce que, genre, même mes trucs, je suis une femme. Comment j'ai pas envie, mes hormones, machin et tout, j'ai envie de péter les plombs, de prendre mon téléphone, de crier, de tout raconter. J'ai pris sur moi en ayant zéro soutien de l'autre côté. Moi, j'ai la présence d'esprit de me taire, de me canaliser. Combien de fois j'ai pris mon téléphone en mode, j'allais péter les plombs, j'allais crier, péter les plombs. Et combien de fois je me suis dit, hé Maïsan, calme-toi. De toute façon, tu vois bien, les gens, ils sont pas là pour toi. Ça fait que t'enfoncer, humiliation sur humiliation, tous les jours. J'apprenais des choses et des messages et des trucs humiliants. Canalise-toi, c'est ton fardeau, c'est toi. Gère ta peine toute seule. C'est pas grave. Je me suis octroyé le luxe de faire une blague de 3 secondes sur les réseaux. Et qui a envie de se sentir visé se sent visé. Parce qu'en soi, c'était juste une vanne. Ça pourrait être une vanne pour n'importe qui. J'ai rien dit. J'ai pas shadé, j'ai pas dit non, j'ai rien dit. Ça justifie un appel comme ça. Vous m'avez pas assez marché dessus. Les apprentis, je crois 5 jours avant, je fais mon appel avec le médecin et je dis au médecin, je fais 38 kilos, machin. Le médecin me dit, hey, c'est touchy pour les apprentis. Donc ça bloque vis-à-vis de mon poids. Moi, en vrai, je suis contente parce que ça veut dire quoi? Je vais partir à Bali avec mon mec. Donc j'envoie un message, c'est bon, je pars pas sur les apprentis. On va où? On fait quoi? On va à Dubaï, on va en Égypte. Tu veux que je vienne à Bali avec toi? Qu'est-ce qu'on fait? On va où? C'est quoi le plan? Puisque tu me parlais de... Quand il y avait tournage, tu me parlais de Globetrotter. Enfin, où? Là, effectivement, j'ai eu droit à... Non. Bah non, j'ai besoin d'avancer dans ma vie.
Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de récupérer un peu de dignité. Je lui dis, écoute, t'as vu, tu veux me faire ça encore, le même coup de je rentre à Dubaï, plus de son, plus d'image. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Je parle à quelqu'un. Viens, on arrête de parler. Je savais qu'en disant ça, ça mettrait un terme. Je me suis protégée, moi, ma santé mentale. Je me suis dit, mieux vaut lui dire ça. Parce que je vais pas encore attendre après lui de savoir ce qu'il va faire, s'il veut que je vienne, pas que je vienne. Voilà. Je préfère la jouer comme ça. Sauf qu'en fait, après, il y a eu un couac. Et après, malheureusement, ben, les actes ont des conséquences. Malheureusement, t'as passé un été avec moi. Fin août, t'étais avec moi. Malheureusement, les actes ont des conséquences. Quand on fait des bêtises dans la vie, après, il faut les assumer. Et il faut pas m'envoyer des grands pour gérer tes bêtises qui viennent de toi-même. Ça ne peut pas venir plus de toi que ce qui s'est passé. Là, il n'y avait plus personne. Quand j'ai annoncé bêtises, il n'y avait plus personne. Quand j'ai envoyé mon message en mode hey, les actes ont des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on se parle plus, toi et moi. Effectivement, ça fait 10 jours, on se donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu droit à quoi? À des grosses insultes. T'es une menteuse. À des, en fait, t'as tourné à droite à gauche. Moi, j'ai tourné à droite à gauche. Alors que c'est moi qui fouille les téléphones et qui trouve des trucs, effectivement, où ça tourne à droite à gauche. Mais pas de mon côté. J'ai eu droit à ça. Et j'ai eu droit à envoyer des grandes directives. Au lieu de prendre les choses correctement, j'ai eu droit à envoie ça, tel truc. Je t'envoie quelqu'un, fais ça, je veux des preuves, des machins. Des preuves? Des preuves? On est en train de parler quoi d'un là? De tes actes.